l'esprit. By the Spirit, I Fatigué les nations pendant plus de 2 ans. this sickness that troubled the nation for more than 2 years. Va s'arrêter comme par magie. If countries use all of these strategies and tools in a comprehensive way, we can end the acute phase of the pandemic this year. Le premier temps, c'était ce que j'appelais la période des fondements, la période des prémices, qui va s'écouler de janvier jusqu'à la mi-février. Dans cette période, vous allez voir dans les jours qui viennent des tentatives d'accidents, des cars, des véhicules, parce qu'ils vont être tentés de faire des sacrifices. L'actualité, c'est aussi cet échafaudage qui s'est écroulé hier mercredi dans la commune de Yopougon, provoquant la mort d'un ouvrier. 2 autres sont également gravement blessés. Un mort, 6 blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit au rond-point de Grand Bassam. Un autre accident dans la commune de Cocody, un motard. Il a percuté un véhicule. Les ambulanciers sur le lieu ne pourront pas le sauver. Très tôt le matin ce dimanche, un autre accident a fait 7 morts et 1 blessé. Dieu t'avait donné ce pays, mon esprit va en Europe, mais je ne donnerai pas la nation concernée. Tu as été trouvé léger. Tu ne finiras pas ton mandat. Jusqu'au bout, Boris Johnson aura tout tenté pour garder son poste, mais la pression était trop forte. Le troisième temps sera un moment de grand défi entre les nations. L'esprit ou la domination sur l'Asie et la Chine en particulier, qui est un dragon. Une autre domination qui est sur l'Europe, qu'on appelle Europa. Et une autre domination, la domination de l'aigle, qui est représentée par le côté américain. L'atmosphère politique mondiale va être un peu tendue. Et cela va s'étendre sur une certaine période. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. On en vient à ce regain de tension entre Pékin et Washington. La raison, c'est cette visite de Nancy Pelosi à Taïwan hier. Une visite aussitôt condamnée en direct à la télévision d'État chinoise. C'est une violation sérieuse du principe de souveraineté de la Chine et de son intégrité territoriale. Une atteinte grave aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité. Europa de son côté tentera de s'allier à l'Inde et de contrer la puissance du dragon par l'Inde. L'Inde, le pays l'Inde, connaîtra un grand développement. Mais cela aussi aura peu d'effet. Le dragon continuera son ascension. La présidente de la Commission européenne demande à l'Inde de soutenir les efforts de l'Occident contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ursula von der Leyen était en Inde en tant qu'invitée d'honneur de la conférence phare du gouvernement. Dans ce deuxième temps, des choses tendues arriveront vers le Mali, entre des armées. Ça sera comme tendu. Mais si nous prions et nous prophétisons, Dieu apaisera. Des manifestations et un sentiment anti-français grandissant. Depuis le coup de force en mai dernier du colonel Assimi Goïta et l'arrivée au pouvoir de son Premier ministre Choguel Maïga, les relations bilatérales entre la France et le Mali n'ont cessé de se détériorer. Les nations connaîtront un petit temps de confusion, une forme de confusion. C'est ce que je vois. Je vais attendre de confusion économique, confusion sociale. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous en train de vivre un choc économique comparable à ceux qu'on a pu vivre dans les années 70. Sommes-nous à la veille d'une récession mondiale? C'est le parallèle que fait le Centre d'études prospectives et d'information internationale dans son dernier état de l'économie mondiale 2023. À ce détail près, selon les auteurs, c'est que la situation actuelle est encore plus explosive. Mon esprit est amené encore vers l'Afrique du Sud. Et je vais appeler la paix parce que je vois encore des violences. Nous sommes en plein cœur de Soweto, non loin de la maison de Nelson Mandela. C'est derrière moi que le drame a eu lieu. Selon les témoignages, vers minuit, un groupe de personnes a débarqué d'un minibus. Ils se sont mis à tirer aveuglement sur les clients de ce bar du bidonville qui étaient en train de faire la fête comme chaque samedi soir. Je vois de grandes victoires pour ce pays. Je vois aussi la foule célébrer.
Il y a des temps de larmes, mais il y a des temps de célébration. En tout cas, je ne sais pas s'il y a un championnat mieux quoi qu'ils vont gagner, mais je vois les gens dans la rue là-bas sauter. On connaissait les Bafana Bafana, et bien désormais il faudra compter sur les Banyana Banyana. Elles viennent d'écrire la plus belle page de leur histoire après 5 défaites en finale. Elles ont enfin triomphé en battant le Maroc à Rabat, victoire 2-1 pour les Sud-Africaines. C'était nombreux des Sud-Africains dans les bars et restaurants de Johannesburg à soutenir les Banyana Banyana. L'esprit monte comme le Maroc. And the Lord is showing me Et je vois comme un accident de car au Maroc. Et je prie dans le nom de Jésus que les enfants, que les vies soient protégées. Je ne sais pas pourquoi Dieu me parle du Maroc, mais je prie pour le Maroc. Que Dieu préserve cette nation. 23 personnes ont trouvé la mort et 37 autres ont été blessées dans un accident de route survenu mercredi à l'est de Casablanca au Maroc. L'accident a été provoqué par le renversement d'un autocar. Ryan, 5 ans, était tombé mardi dernier dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès. Pendant 5 jours, les sauveteurs ont redoublé d'efforts pour tenter en vain de le sauver. Nous prions pour les pays vers Philippines. Nous prophétisons, nous déclarons la paix. Que tout ce qui peut être tremblement de terre, tsunami, car je vois 3 risques dans cette année. 3 risques, 3 tremblements et tsunami combinés. Mais nous disons dans le nom de Jésus que les vies soient préservées. Que les nations soient gardées. Ô Dieu, étends ta main. Un violent séisme de magnitude 7 a frappé mercredi le nord des Philippines. Selon un dernier bilan, il a fait au moins 3 morts et a été ressenti jusque dans la capitale Manille, à 300 km de l'épicentre. Annulons tout projet de cyclone. Je vois dans la période des ouragans beaucoup de dévastation en cette année. En cette année, dans les périodes de confusion, beaucoup de dévastation. Beaucoup de dévastation. La Guadeloupe, durement touchée par Fiona. La tempête tropicale a fait un mort et causé d'importantes inondations dans l'archipel antillais. La petite île de Porto Rico est complètement ravagée, à l'image de ces champs de bananiers couchés par des vents soufflant à 140 km/h. Fiona, la tempête tropicale, requalifiée en ouragan de catégorie 1, a complètement modifié le paysage portoricain. Fiona a ensuite poursuivi sa course vers la République dominicaine. Ici aussi, les dégâts sont à ce stade incommensurables. L'ouragan Fiona a durement frappé la côte atlantique du Canada ce samedi. Des vents violents et des pluies torrentielles ont entraîné des dégâts matériels et des coupures d'électricité dans près de 500 000 foyers. Des rues inondées, des maisons dévastées et des Cubains désemparés. À Batabano, l'ouragan Ian est passé par là. Ses habitants constatent les dégâts. L'ouest de l'île a été ravagé par des pluies torrentielles et des rafales de vent allant jusqu'à 208 km/h. Ce matin, la Floride s'est réveillée en partie défigurée après le passage de l'ouragan Ian la nuit dernière. Un phénomène météo d'une ampleur exceptionnelle. Les conséquences de cet ouragan sont historiques et les dégâts causés le sont tout autant. Nous n'avions jamais vu une tempête comme celle-là. Je vois une nation chanter, célébrer une victoire. Et dans la période de la célébration, c'est comme si le malheur frappe. Et ça crée comme un trouble. Le Burkina Faso, théâtre d'un coup d'État militaire qui a chassé du pouvoir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce dernier était contesté depuis plusieurs mois pour son incapacité à faire reculer la menace djihadiste. Le Burkina Faso, justement, qui a fait la joie de ses supporters hier soir en emportant 1-0 contre la Tunisie. On va écouter quelques supporters. C'est vrai que la joie est là. On oublie un peu le phénomène qui est un peu passé. Voilà, même si voilà, on espère que avec la coupe, on serait réconcilié sur le plan national. Mais dans cette période, le Seigneur prendra et appellera auprès de lui. Ça sera un appel. Des hommes de Dieu, un homme de Dieu. He'll call up a man of God. Dont la mission est terminée. Whose mission is over. Qui sera près de son père. He will be next to his father. C'est dans ce deuxième temps. In this second period. Adama Ouedraogo, pasteur principal de l'église Centre chrétien international El Shaddai du Grand-Duché de Luxembourg, membre de l'Église de Dieu au Luxembourg, est décédé le 30 janvier 2022 des suites d'une courte maladie. L'évangéliste Jean-Peter Schmitt, fondateur et pasteur jusqu'en 2002 de la méga-église La Porte Ouverte Chrétienne à Mulhouse, est décédé ce samedi 11 juin au soir, à l'âge de 95 ans, paisiblement, selon un communiqué de la communauté.
Alors tout à l'heure, je te parlais d'une période de scandale, I spoke to you about a period of de scandal, tentative de salir des hommes de Dieu. an attempt to dirty the name of God. Elle va of men s'étendre of God. jusqu'à cette deuxième période. To go into even this second period.